Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous refait une petite vidéo à Sud Énergie pour vous reparler de l'affaire Fabien Martin. Fabien Martin, c'était un travailleur de la centrale de Gravelines, dans le nord, près de Dunkerque, qui est malentendant et donc reconnu travailleur handicapé, et qui était victime, clairement par ses chefs, par EDF, de discrimination et surtout de harcèlement lié à son handicap. Je vous laisse réécouter cette petite interview très rapide de 2 minutes qui avait été faite par Radio du Littoral, une petite radio locale de la région de Dunkerque. Et je vous redonne des nouvelles juste après. Le syndicat Sud Énergie dénonce de son côté des discriminations envers un salarié handicapé. Fabien voulait faire une carrière à EDF malgré son handicap. À cause des moqueries et de discriminations de la part de sa hiérarchie et de ses collègues de travail, il n'a pas pu, il se dit victime de harcèlement. Reportage. Fabien travaille à EDF depuis 1999 et à la centrale de Gravelines depuis 2006. Il est sourd d'une oreille et entend très peu de l'autre. Il est reconnu comme travailleur handicapé. Malgré son handicap, Fabien décide de passer les obstacles. Il passe un BTS pour évoluer. Mais pour Fabien, très vite, sa situation au sein de l'entreprise dégénère. On se moque de lui, on ne prend pas en compte son handicap, on lui reproche même. Il a même des entretiens individuels qui lui reprochent son manque de clarté lors de ses comptes rendus oraux. Il n'a jamais été à Gravelines reçu par la mission handicap dont c'est le travail. Jérôme Schmitt du syndicat Sud Énergie. Il n'a jamais eu, comme les travailleurs handicapés doivent pouvoir y prétendre, des entretiens pour déterminer son évolution de carrière, pour déterminer sa situation. Fabien se dit victime de harcèlement discriminatoire. Depuis 2 ans, il est en arrêt, il ne peut plus travailler. Il avait pourtant mis beaucoup d'espoir dans son travail pour se reconstruire malgré son handicap. Fabien. Moi déjà, je ne sais pas si je pourrais refaire le métier que je faisais, parce que mentalement c'est très difficile de revivre tout ça, et donc mon avenir je ne le connais pas. Je ne pourrais jamais refaire le métier que je faisais avant. Vous l'aimiez votre métier ? Oui. Oui, j'avais fait des études pour ça, pour montrer que j'étais capable d'eux. Et malgré ça, non, ça n'a pas suffi, quoi. On n'a fait que me rabaisser, en m'expliquant que j'étais pas bon, mais il n'y avait pas de fait, il n'y avait pas d'argument, on me demandait toujours plus, mais non. Au final, tout ça pour rien, quoi. Fabien va lancer une procédure devant le tribunal des prud'hommes de Dunkerque. Il va être aidé par le syndicat Sud Énergie, son avocat. Son objectif, il veut faire reconnaître sa discrimination par la justice. Alors voilà, avant de continuer, je dois vous dire que Sud Énergie n'a aucune section syndicale sur la centrale de Gravelines. À Sud Énergie, on défend les collègues, les camarades, les travailleurs, les salariés, peu importe leur appartenance. Il faut savoir que Fabien était dans un autre syndicat qui avait refusé de le défendre. Sud Énergie a voulu se saisir de ce dossier qui était hyper important, ne serait-ce que pour l'honneur du monde du travail. On ne peut pas laisser quelqu'un dans un tel état. Le directeur même de la centrale de Gravelines a dit que tout allait bien et que ce dossier avait subi un traitement exemplaire. Ça faisait l'objet d'une interview dans La Voix de la Direction, dans La Voix du Nord, un journal local également de la région lilloise. Cette affaire assez difficile à traiter, en tout cas humainement, ça a été très dur. Émotionnellement, parce que Fabien a été, et toujours, puisqu'il n'a pas repris le travail, une victime de ce monde du travail complètement absurde, abruti. Donc nous revoilà, 7 ans après. L'affaire a avancé, puisque EDF a été condamné en première instance par les prud'hommes de Dunkerque, en 2015 ou 2016. EDF a fait appel, EDF a perdu. Au milieu de l'année dernière, en 2019. Donc EDF a été condamné très lourdement. Ils ont été reconnus coupables de discrimination, coupables de harcèlement, donc le harcèlement qui est lié à la situation de travailleurs handicapés de Fabien. Voilà, donc pour EDF, les choses sont claires. En tout cas, judiciairement, c'est reconnu. EDF, la seule chose qui l'intéresse, c'est de pouvoir communiquer que ce sont une entreprise gentil, socialement responsable, qui prend soin des travailleurs handicapés. Donc aux yeux du monde, EDF c'est pas ça. EDF c'est une boîte comme les autres, même pire dans beaucoup de cas que les autres. Une boîte qui a muté, qui s'est transformée,
une boîte de requins, de voyous dans certains cas, une boîte qui est vouée à être détachée du service public, à être coupée, morcelée, revendue pour le bien des plus riches. Et EDF, socialement, eh ben, l'affaire Martin parle bien d'EDF, du nouveau EDF, de ce que l'entreprise est devenue. Il faut savoir que dans cette affaire, le PDG, Monsieur Proglio, avait été saisi. Ensuite, le nouveau PDG, Jean-Bernard Lévy, a été saisi. Ils auraient pu, à n'importe quel moment, rectifier les choses, respecter eux-mêmes leurs propres chartes. Les chartes qu'ils font rédiger à des managers, comme pour se dédouaner de leurs faux pas, en disant, bah, voyez, on ne fait pas de faux pas, EDF, puisqu'on a des chartes. On s'impose nous-mêmes des chartes. Voilà. Bon, ils se les imposent. Non, ils communiquent sur leur façon d'être. Et la réalité est tout autre. Voilà, EDF, c'est devenu comme la Poste. C'est devenu comme la Poste. D'ailleurs, si nos souvenirs sont bons, à Sud Énergie, les PTT, si pour les plus anciens, ceux qui s'en rappellent, celui qui a été chargé de détruire les PTT et de créer France Télécom et la Poste d'une autre part, c'était Jean-Bernard Lévy, directeur de cabinet de Gérard Longuet. Il a commencé sa carrière comme défenseur du service public et il va la finir exactement de la même manière. Donc voilà, on profite aujourd'hui du rafraîchissement un peu et de la création de notre YouTube de la Fédération Sud Énergie pour remettre cette petite info sur Fabien, qui n'est pas encore au bout de ses peines puisque malgré la victoire judiciaire acquise, EDF retient encore quelques petits menus monnaie en jouant sur les dates de reclassement pour lui faire mécaniquement baisser sa pension d'invalidité. Voilà, bon, on est sur une boîte socialement irresponsable. Et on en a d'autres. Et on continuera à vous faire des petites vidéos pour vous parler de cas comme ça qui sont parfois emblématiques. Allez, prenez soin de vous et bonne journée.